Soyez les bienvenus ici au Lab Manpower Group au sein de Vivatech. Le monde du travail connaît un basculement et parmi les éléments importants dans ce basculement, on notera notamment la pénurie de talents. Que s'est-il passé ? Il y a quelques années, il y avait plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors pour faire face à cette situation, il faut se réinventer et agir concrètement, peut-être autrement. C'est un peu ce que vous faites. Pascal Hardy-Amargil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la fondatrice de Yes We Are. On va rentrer dans le vif du sujet. Yes We Are, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Alors, j'ai fondé Yes We Are il y a 3 ans. Yes We Are, c'est une agence de stratégie, conseil et de communication autour des sujets de la diversité et des femmes. Ce qui signifie qu'on accompagne les marques et les entreprises sur tous ces sujets-là, principalement sur 2 enjeux. Un, des enjeux de la place des femmes et des minorités dans l'entreprise, plutôt avec des directions des ressources humaines. Et 2, plutôt des sujets de représentation de la diversité dans la communication, la publicité. Et ça, c'est plutôt avec des directions marketing et communication. Et donc tout ça, on le fait par 3 piliers principaux. 1, du conseil, stratégie. 2, de la création. On est entre autres une agence de communication. Et 3, par des actes, parce qu'on est convaincu que c'est important de prendre la parole sur les sujets de diversité, évidemment. Mais si ce n'est pas accompagné d'actions concrètes en interne, effectivement, c'est un peu ce qu'on appelle du femwashing ou diversity washing aujourd'hui. Donc, on propose pas mal d'actions concrètes en interne, des ateliers d'empowerment, des conférences d'acculturation, voilà. Alors, vous allez nous les détailler parce que ce sont des sujets quand même assez sensibles. Enfin, sensibles. Façon de parler, mais on est quand même plus sur de l'immatériel. Il faut arriver à sensibiliser pour le coup les différents managers. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce qu'on entend par diversité ? C'est quoi votre définition ? Alors, c'est vrai que souvent, quand on parle de diversité, les gens pensent au genre, donc à la mixité. En réalité, derrière diversité, il y a effectivement les origines sociales, raciales, ethniques. Il y a les sujets de situation de handicap. Il y a également l'orientation sexuelle. Et puis, il y a aussi un sujet auquel on pense peu quand on parle de diversité, c'est l'âge. Aujourd'hui, l'âge, l'intergénérationnel, c'est un sujet qui fait partie de la diversité. Je poserai la question tout à l'heure parce que dans cette diversité-là, cette diversité de profil, c'est aussi un avantage certain pour l'entreprise. On va le voir. Mais d'abord, je me suis posé la question, pourquoi investir dans le domaine de la diversité dans le contexte économique actuel ? J'ai presque envie de vous dire que les employeurs, eux, sont face à une pénurie de talents, c'est un fait, mais ils ont d'autres soucis économiques, inflation, pénurie pour le coup des matières premières et autres. Pourquoi ils devraient mettre ce sujet en priorité ? Ils n'ont pas tendance plutôt de le mettre en second plan en se disant « on verra ça quand ça ira mieux ». Alors d'abord, j'espère qu'ils ne se disent pas ça. Non, je vous assure. Je viens vous chercher volontairement. Mais ça pourrait. Non, je plaisante. Ils ont plein de raisons pour lesquelles il faut aller sur le sujet de la diversité aujourd'hui. Vous parliez de pénurie de talent. Aujourd'hui, aller sur le sujet de la diversité, c'est s'ouvrir à un vivier de talent énorme. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 1 candidat sur 5 qui, dans un process d'embauche, est victime de discrimination, ça veut dire qu'il y a quand même quasiment 20% des CV qui ne sont pas regardés ou qui sont un peu mis de côté parce qu'il y a un sujet de discrimination. Donc c'est déjà un vivier. Ensuite, je vous parlais du sujet de l'âge. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet. On a 100 000, je crois qu'il y a un chiffre qui vient de sortir de Pôle emploi, on a 100 000 cadres seniors. Alors le senior, c'est les gens de plus de 55 ans. Ça, c'est ce qui est écrit. La réalité opérationnelle, c'est plutôt les gens de plus de 45 ans. C'est quand même d'une violence inouïe. Il y a plus de 100 000 cadres seniors qui cherchent aujourd'hui un emploi et les entreprises ont peur d'aller les chercher parce qu'il y a un imaginaire qui dit que ça va être dur de les intégrer, qu'ils vont être probablement trop chers alors que ces mêmes personnes sont prêtes à faire des efforts financiers, etc. Donc ça, c'est le premier sujet pour moi. Il y a un vivier de talents extrêmement fort. La deuxième raison pour laquelle les entreprises doivent y aller, c'est qu'aujourd'hui, pour attirer des nouveaux talents, c'est un sujet hyper important. Les jeunes générations aujourd'hui, qui sont beaucoup en quête de sens, bon, c'est ce qu'on lit un peu partout, mais c'est une réalité, c'est un critère de décision important. Ils cherchent des entreprises inclusives. Il y a 2 sujets qui les importent en ce moment. Il y a les sujets environnementaux et il y a le sujet sociétal. Et ça, c'est un critère de choix aujourd'hui hyper important. Ils n'iront pas vers des entreprises qui ne sont plus engagées ou qui ne sont plus à impact. Donc ça, c'est le deuxième point. La troisième raison, je dirais, pour laquelle il faut aller, il y en a 1000, je pense, mais bon, moi j'en ai peut-être, on va dire, 3-4. La troisième raison, c'est le sujet de la performance. Aujourd'hui, il est montré, alors je ne vais pas vous sortir les florilèges de stats, parce que j'en ai évidemment plein dans ma besace, mais
une entreprise qui a de la diversité dans ses équipes, c'est une entreprise aujourd'hui plus performante. Il y a pas mal de chiffres qui sont sortis récemment qui montrent qu'une entreprise dirigée par une femme est économiquement plus performante qu'une entreprise gérée par un homme. Mais au-delà de ça, des équipes issues de la diversité, c'est des équipes qui échangent des points de vue, échangent des idées et donc sont plus créatrices d'innovation, de créativité. Donc ça, c'est des sujets qui sont importants. Et puis si je peux me permettre, j'ai un dernier point qui me tient très à cœur. On a un peu de temps, allons-y. Qui me tient très à cœur parce que nous, je vous le disais, on travaille aussi sur les sujets avec des directions marketing et directions de la communication. Il y a un thème dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années qui est la symétrie des attentions. C'est l'idée qu'une entreprise qui soigne bien ses collaborateurs, c'est une entreprise qui soigne bien ses clients. Et moi, je suis complètement convaincue de ça. C'est-à-dire que je pense que d'abord, les clients, ils sont sensibles quand ils achètent un produit à l'entreprise et comment l'entreprise gère ses équipes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Le client n'accepte plus que les entreprises maltraitent ou autres les salariés. Mais au-delà de ça, moi, je suis convaincue qu'un produit, un service qui a été pensé par des équipes multiculturelles, intergénérationnelles, etc., c'est un produit qui correspond mieux à sa cible de clients qui est elle-même diverses, avec différents profils, etc. Donc c'est cette notion de symétrie des attentions. Aujourd'hui, pour moi, une entreprise, c'est pas pourquoi elle y va, c'est pourquoi elle n'y va pas. Elle est obligée aujourd'hui de s'adapter et d'aller sur les sujets de diversité. Autrement dit, cette diversité, c'est aussi des ambassadeurs pour l'entreprise et pour la marque de l'entreprise. Vous êtes en train de dire que si les gens sont bien, ils portent encore mieux le produit. Ça, le collaborateur ambassadeur, je suis, je pense, la première défenseuse de ce sujet-là. J'en suis convaincue, surtout quand il s'agit de sujets de diversité. Ouais. Alors justement, ce sujet diversité, on est quand même sur des sujets sensibles, j'ai envie de dire. On est dans de l'immatériel. Comment réussir sa diversité, si j'ose dire ? Comment rendre d'abord les employeurs sensibles à ces questions ? On l'a vu, vous avez beaucoup d'arguments. Mais comment le traduire dans les faits, puisque c'est aussi le cœur de votre métier, là, pour le coup ? Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est déjà de se dire que dans nos clients, par exemple, tous les secteurs sont concernés. Nous, on est aujourd'hui à Vivatech, on a beaucoup de clients dans la tech, on a Dassault Systèmes, je ne sais pas s'ils sont là, mais... je sais que mon client voulait venir me voir, mais je ne le vois pas, c'est pas possible ça, je vais lui demander pourquoi il n'est pas venu. On a Salesforce, on a Miracle, on a pas mal d'acteurs dans la tech. Donc la tech est concernée, en fait on a aussi beaucoup d'acteurs dans le luxe, on a beaucoup d'acteurs dans la banque assurance, tout le monde est concerné. Et donc la façon dont nous on les accompagne sur ces sujets-là, il y a plusieurs choses. D'abord on aime bien leur dire, allez voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc souvent on commence par leur proposer du benchmark sur ce qui se passe ailleurs. Je ne peux pas vous dire qu'il y a des entreprises vraiment championnes sur le sujet. Ce serait un peu faux de vous dire ça. En revanche, il y a des initiatives assez intéressantes à aller chercher, à leur montrer. Donc le premier sujet, c'est aller benchmarker, aller regarder ce qui se passe ailleurs. Le deuxième sujet, c'est faire un diagnostic de ce qui est fait en interne. C'est souvent un exercice délicat, difficile. C'est pour ça que c'est important de passer par des gens comme nous qui sont un peu externes et donc où il n'y a pas d'affect. Mais c'est un peu screener tout ce qui se fait dans l'entreprise, à savoir comment on rédige une offre d'emploi, comment on communique, est-ce qu'on montre de la diversité dans nos coms, est-ce qu'en interne on a mis en place des actions concrètes, est-ce qu'on a mis des KPI en place. Bon voilà, donc faire un diag et à partir de tout ça, c'est mettre en place un plan d'action évidemment très concret, très pragmatique, en lien avec les valeurs de l'entreprise, parce que l'idée c'est vraiment que ce sujet de la diversité s'intègre pleinement à la culture de l'entreprise. Moi j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en me disant le COMEX n'est pas convaincu. Ils ont envie d'y aller mais ils ne sont pas sûrs, ils ont peur, voilà. Donc ça c'est le grand sujet. Donc il y a un grand sujet dans ce plan d'action d'acculturation, parce que c'est du change en fait, c'est de la transfo. Moi j'ai longtemps été directrice du change management dans un grand groupe. C'est du change, donc ça veut dire qu'il faut aussi acculturer le COMEX, il faut trouver des ambassadeurs. Il y a pas mal de choses à mettre en place en termes de plan d'action et surtout, je dirais, step by step. On ne peut pas révolutionner les choses tout de suite, mais c'est quelles premières actions on met assez simples sur le sujet de la diversité et actions concrètes, parce que c'est à la fois de la strat, tout ça, c'est aussi du très concret sur le terrain. C'est clair, et c'est aussi un gros travail de pédagogie, si j'ose dire, de votre part. C'est un gros travail de pédagogie. Je dis souvent, mais je viens de vous le dire, c'est de la transfo. Oui. Et pour moi, la transfo, c'est un peu les grands piliers de la transfo. La transfo, ça passe par... Non, allez-y. Non, la transfo, ça passe par, effectivement, acculturation,
Donc évidemment, l'enculturation, c'est COMEX, mais c'est à tous les niveaux. Ça passe par des ambassadeurs, des champions en interne qui ont envie de prêcher la bonne parole pour faire rayonner de ça. C'est le suivi de KPI qui est hyper important parce qu'à un moment donné, il faut être factuel. Il faut avoir des chiffres qui montrent que les choses ou pas évoluent et les communiquer. C'est un sujet de communication parce que la transfo, donc souvent mes clients me disent on va mettre en place des choses sur la diversité, mais on a peur de communiquer. Mais en fait, le problème, c'est que si on ne communique pas dessus, d'abord, personne ne le sait en interne. C'est important de le faire rayonner. Et personne ne le sait en externe. Donc les candidats, je vous parlais tout à l'heure d'attirer les candidats, ils ont besoin de le savoir. Donc il y a un sujet de storytelling aussi qui est important. Voilà, c'est tous ces sujets-là. Il y a plein de sujets, on accompagne de 1000 façons, mais en tout cas, effectivement, il y a le sujet de l'acculturation des ambassadeurs et de la communication qui est important. Quand je vous parlais de sensibilisation, c'est qu'on est quand même dans un pays où on adore les étiquettes. C'est-à-dire que vous avez fait ce job-là, donc vous êtes fait pour ce job-là. Et en plus, si vous avez plus de 45 ans, vous avez plus de 45 ans. C'est terrible. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, ce qui veut dire que c'est autant de freins à une véritable diversité qui est une véritable richesse pour l'entreprise. Ça, j'imagine que vous vous heurtez régulièrement à cette approche un peu franco-française, on va le dire. Je ne sais pas si elle est franco-française. C'est sûr que c'est très européen, on va dire, avec beaucoup de stéréotypes. Des stéréotypes de plein. Il est reçu. Donc il a plus de 45 ans ou 50 ans, il va nous coûter cher, vous le disiez tout à l'heure. Et en plus, il risque d'être un peu plus embêtant et exigeant. Alors là-dessus, nous, la façon dont on amène le sujet, d'abord, effectivement, on a, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, on a beaucoup d'ateliers sur déconstruire les biais de genre, les biais cognitifs, etc. Mais nous, on a une vraie conviction qui est que si les hommes ne sont pas embarqués sur ces sujets de change, on n'y arrivera pas. Parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui, top management, c'est encore beaucoup d'hommes blancs, quarantenaires, issus de grandes écoles, etc. Donc, on est convaincus, et vraiment chez Yes We Are, c'est ce qu'on prône, le change, il faut qu'il arrive communément. C'est-à-dire c'est de l'inclusion, mais dans tous les sens du terme. Les hommes ne doivent pas y être en dehors du sujet. Donc ça, c'est important de déconstruire effectivement tous ces biais de genre qu'on peut avoir. Et ça, c'est un travail, je dirais, long terme en réalité. Donc quand nous, par exemple, un DRH vient nous voir, on lui dit, on va mettre en place des choses assez rapidement, mais il y a aussi des actions qui sont extrêmement longues, parce que se dire que potentiellement, on veut que tous les salariés aient une formation sur les biais, effectivement, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc il faut aussi avoir envie de mettre les moyens derrière quand on se lance dans ce type d'opération. Et aujourd'hui, pour moi, on ne peut pas ne pas se lancer dans ce sujet-là. Bien sûr, et c'est un investissement sur l'avenir, quoi qu'on en dise pour l'entreprise. Je voudrais juste terminer en reprenant le titre d'un des chapitres de l'étude publiée par Manpower Group. Et un des chapitres nous dit « La reprise économique harmonieuse », ça c'est moi qui les ajoute, se fera-t-elle au féminin ? Ça vous parle ? C'est votre cœur de... Alors, elle se fera en fait au féminin et au masculin. Sincèrement, en fait, le sujet il sera bon quand on n'aura plus cette question-là. C'est-à-dire. Exactement. Non, mais c'est vrai, sincèrement. C'est-à-dire que, vous voyez, je fais une petite parenthèse. On parle beaucoup de leadership au féminin aujourd'hui. Moi, je suis pas convaincue de ce terme. J'ai un peu du mal avec et pourtant c'est mes sujets, c'est le sujet qu'on traite au quotidien. Mais je pense qu'en fait le sujet sera bon dans l'avenir, la reprise se fera quand en fait ce sera une non-question. Alors aujourd'hui, avant que ça arrive à une non-question, on a du travail, c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail aujourd'hui chez Yes We Are et d'autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, elle se fera au féminin, elle se fera au masculin. En fait, elle se fera quand on arrivera à tous mieux travailler ensemble avec les femmes, avec les hommes et avec des hommes et des femmes issus de minorités, parce que c'est aussi ça qui apportera, je pense, un enrichissement culturel et un mieux. On a encore un peu de chemin à faire, non ? Oui, mais on est en bonne voie. On est en bonne voie. Merci beaucoup. Merci bien Pascale Hardy-Armagil, donc la fondatrice de Yes We Are. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Michel.